c'est Luis Enrique, l'ancien entraîneur de Barcelone, qui serait en pole position pour remplacer Unai Emery au poste d'entraîneur du PSG la saison prochaine. En fait, il serait favori, Luis Enrique, après l'intervention de Neymar, qui évidemment l'a eu comme coach au Barça. Alors, première question de la soirée. Le PSG doit-il se plier aux exigences de Neymar? Montrez-moi vos réponses sur vos ardoises. Oui, jusqu'à un certain point pour Flo Gazan. A-t-il le choix? Ben oui, pour Dominique Grimaud. Non, un nom tout sec pour Yohan Rioux. Non également pour Pierre Niguet. Oui pour Vincent Duluc. Et oui pour Raphaël Sebaoun. Et je vais commencer avec l'avis de Vincent Duluc. Parce qu'en fait, je suis contre dans le principe et on se souvient... Ah bon, bah pourquoi vous dites pas non? Mais c'est un préalable. Ah oui. Je suis contre pour le principe et on se souvient du brillant interview de Saki par Mélisande dans l'équipe, rappelant que l'institution doit être au-delà du projet et que Neymar ne peut pas être un projet. Malgré tout, le projet c'est Neymar, on en est là, il faut être cohérent et pour aller au bout du projet, c'est la seule solution. Je vois pas l'intérêt d'essayer de convaincre Neymar de rester encore la saison prochaine et de faire quelque chose sans lui. Il faut forcément faire quelque chose avec lui. Donc avec lui, ça fait partie de discuter avec lui de l'entraîneur. Alors je dis pas de lui dire bah, tu donnes le nom puis on va l'embaucher, mais au moins d'en discuter avec lui. Est-ce que machin ça te va? Est-ce que truc chouette ça pourrait convenir? Voilà. Yohan, vous n'êtes pas d'accord, vous? Non, parce que la question, c'est vraiment doit-il se plier aux exigences? Non. Alors, je suis d'accord avec Vincent de discuter, évidemment, que là, il y a eu le séjour de Nasser Al-Khelaifi et de Antonio Henrique au Brésil. Donc, forcément, ils ont parlé de ça. Mais se plier aux exigences, non. Je pense que depuis le début, déjà, du séjour de Neymar au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain s'est plié en 2, en 4, en 7, en 8 devant Neymar. Sauf que Neymar, il est plus là depuis le 25 février. Alors, c'est pas de sa faute, évidemment. Il s'est blessé. Il n'est en aucun cas responsable, sauf qu'il n'est pas là pendant des mois et des mois. Donc imagine l'année prochaine. Des mois, n'exagérez pas. Il va revenir en 2021. Non, il va revenir dans un mois, ou deux. Après, c'est la trêve. Oui. C'est la Coupe du Monde. Ah oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'on peut pas donner. Tu vois, ce n'est pas Messi. Messi au Barça, il peut faire ce qu'il veut. Il a gagné 5 ballons d'or. Il a gagné à lui tout seul des trophées avec le Barça. Il est extraordinaire. Je m'excuse, Neymar. C'est pas le Barça Mais non plus, oui, mais Messi n'est pas Neymar. N'est pas Cristiano Ronaldo. Et je pense que le Paris Saint-Germain, en plus, Luis Enrique, il le connaît. Donc c'est normal. Ils ont gagné des choses ensemble et tout. Mais Neymar, il sait pas qui c'est Pochettino. Il sait pas qui c'est si, il sait quand même. Non, mais donc ça veut dire que peut-être que Antonio Henrique peut lui dire non, mais je pense qu'Antero, c'est mieux ci, c'est mieux ça. Et moi, en fait, et en plus, Luis Enrique, c'est un super entraîneur. On le sait, ce qu'il a fait au Barça. Mais t'es pas obligé de dire oui. On le prend parce que tu m'as dit on le prend, quoi. Yohan parlait de l'institution barcelonaise. Il faut se souvenir que Lionel Messi a eu finalement son mot à dire, par exemple sur le cas de Luis Enrique. Souvenez-vous, ça avait fait en 2015 la une des journaux. Il y a eu des tensions pendant des mois, voire même pendant 2 saisons entre Lionel Messi et le coach du FC Barcelone. Et on apprenait également lors du départ, parce que finalement c'est Luis Enrique à la fin de son contrat qui était parti du FC Barcelone. On apprenait au départ de Luis Enrique que Messi avait été consulté pour l'arrivée d'Ernesto Valverde. Mais est-ce que c'est pas encore une preuve que voilà, l'institution est moins forte que Neymar? C'est exactement ce que disait effectivement Saki dans son interview à quelques jours. Un pouvoir consultatif de Neymar, comme le dit Vincent, c'est une évidence. Tout meilleur joueur, que ce soit en club ou en sélection, a le droit d'être consulté. Mais la défaite contre le Real Madrid a mis en évidence une crise d'autorité au Paris Saint-Germain. Et je trouve que le signal envoyé, si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est des exigences de Neymar qui sont respectées, est très mauvais à moyen et à long terme, peut-être pas à court terme, mais Neymar, il va partir avant que le PSG meure finalement. Donc je trouve que le signal, surtout vraiment à ce moment, la saison mi-mars, après ce qu'on a vécu il y a 2 ou 3 semaines, serait quasi catastrophique. Après qu'il ait des exigences salariales déjà, c'est le cas, il y a des négociations, qu'il ait le pouvoir de décider seul de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je trouve que ce serait un mauvais message envoyé au marché européen. Le problème, c'est que la première saison, il a quand même été clair que la marque Neymar était plus puissante que la marque PSG. Elle l'est de fait, c'est une erreur économiquement, que tu peux corriger l'image, etc. Elle l'est de fait. Et donc maintenant, il faudrait décider que c'est plus le cas. Ben, ça va pas être facile quand même. Dominique, vous dites, a-t-il le choix? Le PSG, je pense que le PSG n'a absolument pas le choix. Si le PSG souhaite garder Neymar, maintenant il ne faudrait pas que ça ressemble à un braquage. J'ai lu que Neymar, en congé maladie, souhaitait se faire augmenter à partir de la saison prochaine. Je trouve ça vraiment un peu déplacé. Il y a des frais médicaux quand même. Oui, c'est vrai, 37 millions à 54 millions. Des béquilles en or. C'est vrai que Messi a fait exploser la banque au Barça et que Neymar ne peut pas rester insensible non plus à la revalorisation de salaire de Messi au Barça. Donc pour dire que, bah oui, le PSG est un peu coincé. Alors, se plier aux exigences, non. En tout cas, aux préférences de Neymar. Et si Neymar... Ça revient au même, Dominique.
Non, c'est pas tout à fait. Préférence, exigence, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord, mais enfin, s'il dit assez fermement en fait, le problème, c'est que s'il Oui. dit je préfère Luis Enrique et qu'il prenne quelqu'un d'autre, bah, forcément, il va avoir l'impression de pas avoir été entendu. ça peut Donc, échouer, les l'un dans négociations, l'autre, c'est quand même une exigence. oui. S'il dit Elibo, Bien puis ils sûr. vont pas le prendre pour autant. Voilà. Mais juste Oui. pour dissocier ce que dit Dominique, il y a les négociations individuelles qui concernent un salaire, comme dans toute entreprise qui sont individuelles. Et là, ça me choque pas que Neymar, enfin, ça me choque pas. Il a le droit de demander ce qu'il veut à partir du moment où ses boss acceptent. Mais là, c'est une négociation qui serait collective. C'est-à-dire que ça impacterait pas seulement Neymar, le champ de coach, ça impacterait l'ensemble du club et l'ensemble de l'effectif. Et c'est pour ça que je mets une différence entre le salaire et l'entraîneur. Mais est-ce que c'est pas le moment pour le PSG de se montrer fort, justement, Dominique? En disant, voilà, Est-ce l'institution est que plus le forte PSG que... aujourd'hui a les que moyens joueur. d'être fort? Moi, je suis pas sûr. Mais pourquoi pas? Je suis pas sûr, mais qu'est-ce que le PSG a gagné depuis que les Qataris sont arrivés? Oui, une renommée internationale, mais Bah, effectivement, et quelques Vincent trophées le nationaux disait, quand même. qu'est-ce qui assoit aujourd'hui la notoriété du PSG, le par le monde du foot? Bah, c'est la personnalité, le joueur Neymar. Et si Neymar quitte demain le PSG, c'est un véritable électrochoc. Pas seulement pour la Ligue 1, pas seulement pour le foot français, mais pour le PSG. Pour nous, Alors, pour l'émission. on va réécouter ce que disait Nasser lors de l'arrivée de Neymar sur le projet Neymar, justement, écoutez. Croyez-moi, il n'est pas venu pour l'argent. S'il était motivé par l'argent, il aurait pu aller ailleurs et gagner beaucoup plus d'argent. Il est vraiment arrivé pour le projet, pour l'ambition. Il aime le football, il aime les nouveaux défis. Voilà, il aime les nouveaux défis, il n'est pas venu pour l'argent. Il n'aime pas l'argent. Et il n'aime pas l'argent. Il est venu parce qu'il adorait C'est ça, Bougival. il y a 6 mois. C'est l'histoire de quelqu'un qui n'est pas venu pour l'argent, mais qui pour rester, on demande plus. Voilà. Donc, soit Pas un mec soit qui- nous a menti au début, soit ce qu'il a vu. C'est pas pour lui, Vincent. Alors, Raphaël, est-ce que c'est déjà arrivé quand même que Neymar choisisse son entraîneur par le passé? Alors qu'il ait choisi non, mais qu'il en fasse virer, oui. Et c'est arrivé plusieurs reprises. Alors justement, on va vous remontrer ces images. On vous les avait déjà montrées à l'époque où il est à Santos en 2010. Neymar obtient un penalty. Elles vont arriver ces images. Il veut tirer le penalty, mais son coach à l'époque, Dorival, refuse que ce soit lui. Il demande que ce soit un autre joueur qui le tire. Alors, il va être fou des rages sur le terrain. Vous allez le voir, Neymar, il va aller en parler à son coach. Il va y avoir des insultes qui vont surgir. Et même Dorival, son entraîneur, après le match, va l'écarter du groupe. Mais derrière, c'est Neymar qui aura le dernier mot et qui, tout simplement, fera virer, licencier Dorival, l'entraîneur de l'époque des Corinthians. Donc voilà, déjà en 2010, il avait des exigences. Neymar, regardez, ces images sont quand même extraordinaires, parce qu'il est quand même fou de rage, même si le penalty est marqué. Et il y avait eu aussi une autre embrouille, mais c'était pas avec l'entraîneur du FC Barcelone de l'époque, qui d'ailleurs était Luis Enrique, mais c'était avec son entraîneur adjoint. C'était il y a quelques années avec Juan Carlos Unzué, qui a été entraîneur du Celta Vigo également. Il s'était embrouillé lors d'un entraînement. Le ton était monté, et puis Neymar avait lâché devant ses joueurs, devant ses coéquipiers: s'il reste, je pars. Et l'entraîneur adjoint était tout simplement parti. C'est pas une coïncidence. Non. Mais quelque part, est-ce que si jamais Neymar dit je veux absolument que ce soit Luis Enrique et que Luis Enrique arrive, est-ce que c'est quand même déjà